étaient une dizaine de militaires à patrouiller ce matin dans le quartier du Louvre, armés de fusils d'assaut comme toujours pour les patrouilles de sentinelles. Les soldats sont entraînés à ce genre d'intervention et ils sont armés et ça fait partie évidemment de leur mode de réponse et de leur mode de réaction à ce type d'agression. Le gouvernement a cédé, pourtant la mobilisation ne fléchit pas. Pour la 6e nuit consécutive, les Roumains se sont rassemblés contre un décret visant à miner la lutte anticorruption, comme ici devant le siège du gouvernement à Bucarest. Des affiches mettant en cause le pape François ont été collées en plusieurs endroits de Rome. Les textes, depuis recouverts par les autorités locales, lui reprochaient de manquer de miséricorde et d'avoir décapité l'ordre de Malte. Cette campagne semble ainsi avoir un lien avec la crise qu'a connue cet ordre depuis 2 mois. Crise déclenchée par la distribution présumée de préservatifs à des malades du sida dans des dispensaires en Afrique et en Birmanie, ce qu'interdit formellement l'Église catholique. Les gardes-côtes libyens ont intercepté dans la nuit de samedi à dimanche un bateau à bord duquel se trouvaient plus d'une centaine de personnes, hommes, femmes et enfants. Entassées dans l'embarcation, elles tentaient de rejoindre l'Europe. Les vols de British Airways devraient être peu impactés au départ de Londres par la grève des personnels de cabine. C'est en tout cas ce qu'assure la compagnie aérienne. Le syndicat United Mixed Fleet a déposé un préavis de grève pour 3 jours à partir de ce dimanche. En cause, la rémunération du personnel. Les États-Unis sont-ils en pleine crise constitutionnelle ? Oui, qu'arrivera-t-il si Donald Trump continue à ignorer les décisions des juges, se demande le Washington Post. Ce qui est certain, c'est que le président américain ne décolère pas depuis qu'un juge fédéral de Seattle a bloqué vendredi soir son décret anti-immigration. Trump a continué son assaut sur le système judiciaire. Hier, rappelle le Washington Post, il s'en est pris personnellement aux juges, ne comprenant pas qu'un juge puisse mettre le pays en danger de cette manière avant d'avertir que si quelque chose arrive, il faudra s'en prendre à lui, à ce juge et au système judiciaire. Ont le pouvoir de changer le monde. Nous avons un impact singulier et universel. Nous souhaitons placer Paris au service des Jeux. Ensemble, nous pouvons préparer une célébration qui marquera l'histoire et qui nous préparera pour l'avenir. Il y aura de nouveaux modes de transport, il y aura de nouveaux équipements à travers toute la ville. Il y aura de nouvelles opportunités. L'attaque s'est déroulée dans l'escalier qui conduit à l'entrée du musée du Louvre en plein Paris vers 10 h ce matin. Sur cette photo, on voit des unités d'élite se déployer. Les autorités parlent très vite sans détour d'une tentative d'attentat. Un attaquant qui était armé d'une machette au moins, peut-être d'une deuxième arme, qui avait des sacs à dos, s'est précipité, s'est engagé auprès des policiers et des militaires qui étaient en sécurisation en proférant des menaces, notamment à l'Akbar.